Bonjour, 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 papa. Tu n'as pas connecté ton micro. Bonjour, papa Van. Bonjour, comment tu vas, non, chéri? Ça va bien par la grâce de Dieu. Et vous là-bas? Le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous soutient. Dur, Mhm. dur, mais on fait confiance à Dieu. Effectivement. Ouais. La semaine La a... dernière fois, oui, par la grâce de Dieu, c'est vrai que nous sommes un peu victimes des coupures de lumière ici. Donc, chaque jour, on n'a pas de lumière. Donc, du matin comme ça, souvent jusqu'à 16 heures ou 18 heures comme ça. Ça Ah devient bon? très pénible. Mhm. Ça Donc, alors. c'est comme présentement, nous n'avons pas de lumière. La lumière est partie aux environs de 11 midi, comme ça. Wow. Donc, ça peut revenir là aux environs de 17 heures, 18 heures, peut-être voire plus même. Là, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Mince. Peut-être qu'on ne voulait pas que vous voyez comment on élimine les lions. Quand ils ont des, quand les gens veulent nous faire, quand les gens veulent nous convaincre que les médiocres méritent de jouer, que les gens qui méritent vraiment, c'est ça. C'est un pays où c'est le médiocre qui est à la place. C'est même pas, si là, c'est comme ça. Donc, les gens veulent justifier les choses qui n'ont pas de sens. Quelqu'un jou- quelqu'un joue titulaire à Manchester United. L'autre ne parvient pas à être titulaire dans un club de troisième division. En France, troisième division. Mais on dit que, on dit qu'il a la chance. Dans la vie, La vie, pour c'est eux, la c'est même chance. pas c'est la chance. Non, vraiment. Alors qu'on voit comment il joue. On dit que, moi, quand je discute avec les gars, je dis toujours que vaudrait mieux, je sais que j'ai mis les meilleurs au stade et on les a battus, que de mettre les cancres. Peut-être ils gagnent aujourd'hui, demain ils perdent. Et c'est vraiment, ces gens-là sont terribles. Ils font comme ils veulent, personne ne peut parler. Tout, c'est un peu comme ça que fonctionne le pays en fait. L'équipe nationale est l'image qui reflète vraiment l'image du Cameroun. Voilà, Seigneur. Donc, Eneo nous montre que elle nous donne la lumière quand elle veut. Quand le match veut commencer, on met la lumière. À la mi-temps du match, on coupe la lumière. Quand le match reprend, on redonne la lumière. Donc, ça veut dire qu'ils nous donnent la lumière comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas se plaindre. On accepte, on est content. On vit le contentement. Parce que si Euh, tu te plains, tu parles, on va dire que non, tu es instrumentalisé par un parti politique. je ne savais même pas qu'il y avait encore les partis politiques. Mais quand on dit que tu es instrumentalisé par un parti politique, c'est le MSC. Parce que tout ce que tu dis qui n'est pas, qui ne va pas dans le sens, ça veut dire que tu es du MSC. Là, il faut te combattre avec la dernière énergie. Ah, wow. C'est En tout cas, un peu comme c'est malheureux parce que cela fait que, voilà, hein, on coupe la lumière pour qu'on gagne les lions. Alors que si on ne coupait pas la lumière, peut-être que les lions allaient gagner. ils allaient tout perdre. On ne peut pas gagner. On ne peut, on a, la chance, la chance, c'est pas tous les jours. Donc, Bonjour, les papa. gars, bonjour, papa Mirabeau. Bonjour, Bat. Bonjour, Bat. Bonjour, bonjour. Tu vois, le problème, c'est que si les gars t'avaient pris, tu vois que tu allais carrément Oui, tu allais sortir nous l'équipe, sauver. Hein? tu allais nous sauver, mais comme ils ont jonglé comme ils pouvaient jongler là, voilà qu'ils partent et on les tape. Tu, tu- vous savez, en réalité, il y a souvent ce qu'on appelle un dopage psychologique. Et ça va partir de la motivation, ça va partir de la personne que tu as en face de toi qui te parle. Si tu le prends comme un mentor, donc tu prends la personne qui est en train de te parler comme quelqu'un pour qui tu as beaucoup de respect. Quand il va te dire de Ouais. faire quelque chose, tu vas vraiment faire. Mais même si tu es Roger Bonjour, Mila et que bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Mouais, Bonjour. Bonjour. mouais, mouais. Ouais, aussi. Mhm. Donc, même si Oui, tu es bah, Roger Mila et que quelqu'un ne te respecte pas, tout ce que tu vas lui dire, il va dire que c'est le vent. Il ne va pas considérer ça. Donc, vraiment, ces joueurs-là, même d'abord, n'ont pas une grande considération. Peut-être pour ces gens, pour leurs sélectionneurs, ils sont là peut-être pour d'autres moyens, peut-être parce qu'ils veulent Bonjour. avoir des contrats et tout. Mouais, C'est un peu ça. mouais. Ouais, mais vous savez donner la crise cardiaque, papa. Yoï. Là, on dit que un gars a envoyé un message pour demander à son docteur que Bonjour. il dit qu'il appelle son docteur depuis son docteur ne prend pas au téléphone. Il veut savoir à son cardiologue, il veut savoir quel est le comprimé qu'il doit prendre avant de regarder le match des Lions. Ah, peut-être que son docteur cherchait aussi sa part de docteur. Peut-être qu'elle peut chercher sa part de docteur, comme on dit là. Bonjour bébé, bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour. Bonjour. Harry vous salue aussi. Bonjour Mouais. Harry, Le bonjour. grand Bonjour. Harry, Bonjour Bonjour, mon papa petit. Valérie. ça va mon chéri? Ça va Ça bien? va? Bonjour. Et Bouka? Ça va bien, merci, papa. Ça va bien, merci, papa. Oui, tu es un charme. Wow. Euh, c'est terrible, hein, cette histoire-là. Les gars nous mettent en difficulté. Même si tu dis que tu ne supportes pas les Lions, tu vas seulement que supporter. Même avec C'est les nez, terrible, tu vas seulement c'est terrible. supporter. Vraiment. Et, et quand on gagne comme ça, les gars profitent directement pour augmenter le carburant. Parce que ce qui est sûr, c'est que lundi, le carburant va augmenter. Le premier. Pendant qu'on jubile, même les gars font les plans pour augmenter le carburant. Donc, c'est même bon, on va bien se concentrer. Quand il va augmenter, tout le monde sera au courant qu'on a augmenté. On pouvait encore être dans l'euphorie. Euh, vraiment. Ouais. On pouvait Euh, encore être, on pouvait encore être vraiment dans l'euphorie. Que oh, les ouais, Lions ont gagné. Oh, on augmente même 200 sur le carburant là-bas. Après, quand tu pars carburer, tu te rends compte qu'on a augmenté l'agence de carburant. Ta tête jette vraiment les. c'est ça. Donc maintenant, quand ça va passer en direct. Tout le monde sera, mercredi là, tout le monde sera devant vraiment ton écran. Ouais. Bonsoir à Bat. Je vois Bat qui est connecté aussi. Ouais, le grand batteur là. C'est ça. Et Bonsoir, Bat. nos vives félicitations au nouveau papa. Ah, toutes mes Euh, félicitations. Félicitations, No- Bat. Félicitations. Notre fille a accouché, il m'a caché. Oh, Alors que je pensais que c'était mon complice. Non, je t'ai fait le message, papa. C'est toi qui n'as pas vu le message. Et, Oh, et, félicitations, félicitations. Eh, la grande félicitations, mère de mai, félicitations, la Bat. mère de mai. C'est petit. Oh, Merci, ouais. merci. Toutes mes Bat, félicitations, toutes mes félicitations. Vraiment, il faut que moi, je vienne Bat, porter aussi mon bébé là-haut. Bat, tu dis que tu me fais le message, que c'est comme ça qu'on communique toi-même. Ya, entre nous. On n'a pas vu Ya. le message dans le forum. C'est vrai que, bon, on va se parler, papa, on va se parler. D'accord. Vous allez vous parler. Après, nous aussi, on va voir le message dans le forum pour tout le monde. Ah oui, oui, c'est correct, c'est correct. Ça, c'est C'est vrai. important. Mouah. Maman Papa Val. Ali, Papa Allô, Will, allô, allô. maman Ouais, Si, content de te voir. merci ma mère, merci beaucoup. maman Si, j'espère Bon, que vous priez, vous continuez de prier, non? Parce Pour... que Il y pour a moi, beaucoup de sujets de prière, papa. oui, parce que ma santé, c'est vraiment, la semaine a été difficile. wow. Ouais. Ouais. Alors, Mais Asia, bon, oh. wow, tiens. Ouais, papa, papa. on est content d'être en famille. Ouais, papa, Ouais. vraiment. On te porte dans les prières et
chaque temps quand on prie, les enfants demandent même que tu souffres même de quoi. On dit seulement qu'on ne sait pas, on doit juste prier. Ouais, me dit que Vraiment. Vraiment. ce qui est sûr, c'est que la maladie là va partir d'un Au coup. nom de Un Jésus. matin Amen. comme ça Amen. va Amen. partir d'un coup. Amen. Chaque Ah oui, chose a son amen. temps. Oh. Parce qu'il faut Amen. dire aux Joe, enfants là que Ça n'a moi-même, je ne sais pas. Donc, ok, je te dis, ça n'a pas trouvé un terrain propice où il va se développer davantage. Il c'est va ça. partir tout d'un Ah coup. oui. Amen. Amen. Au nom Amen. de Jésus. Oh. Amen. Vraiment, Amen. amen. Ça Maman va. Simone, grand-père, Joe, Eli. Joe, Badou, bonjour. Joe, Badou. Bonjour tout le bonjour, maman monde. Bonjour, Elie. Badou. Chérie. Badou, on Bonjour. t'avait écrit pour te souhaiter les vœux Ah, de nouvelle an. On Marino. dirait que tu n'as pas vu. Ah, Marino. Je n'ai Bonjour, pas vu bonjour, ma bonjour. petite sœur chérie. Je Bonjour, n'ai pas vu Élie. maman. Ouais, on t'avait écrit peut-être vers Ah, le 2 Marino, bonjour. janvier comme ça. Ouais, maman, je n'ai pas vu. Guten Ah, Ouais. Morgen. ok, sans problème. Bonjour à Comment tout tu le vas, maman? monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Tonton Marino. Bonjour. Bonjour, Papa Tawa. bonjour. Guten Morgen. Jojo, Merci, tonton merci. Mela. Hast du guten Schlaf? Bonjour, président. Bonjour, tout le monde. Guten Tag ou bien Guten Morgen. Président, bonjour. Ah, guten Schlafen. Ich habe gut geschlafen. Dankeschön. Ja. Mais là, vraiment, tu as retenu l'autre là. C'est Oui, c'est super. vrai. Mais Ouais, les bonjour caméras à tout le sont monde. floues. Est-ce qu'on C'est te comme voit? si on ne nous voit même pas bien. Nos caméras, vous nous voyez bien, hein? C'est un peu on Oui, voit flou. bien maman Mais Ali et toi, tu es t'entends un un peu. peu flou parce que vous avez choisi Ah, Joël, l'option. bonjour, bonjour. Marinal. Vous avez choisi l'option de la Tonton vidéo qui Merlin. rend les gens flous. Oui. On a choisi. Est-ce qu'on avait Marinal. choisi? Bonjour Tonton à Merlin, je Joël. suis sûr, ce n'est que toi qui te Bonjour connais à comme Joël ça. qui est dans, bonjour à Joël qui est dans son paradis. Dans les Bonjour. nuages. Bonjour, président. Oh, Bonjour à tout le monde. Tonton Bonjour. Mela. Bonjour, Baki. Ah, Loli. mon gros bébé. Bonjour, oh, Joe. Modewe, oh, Bonjour, Modewe. bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Papa Tonton Tawa. Steve. Marabout et la famille, Bonjour. les enfants. Waouh, c'est Ah, super. Bonjour. Papa Steve. Bonjour. Technospark, Bonjour, bonjour, Steve. c'est Badou, non? Oui. Bonjour, Badou. Bonjour, Steve. Bonjour, bonjour, Bonjour. Marino. Bonjour. Papa Ah, Val. Papa Merlin, bonjour. Et puis, Steve, comment vas-tu, Steve? Ça va, ça va. Voilà, je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui. Ah, c'est ça, non? Parce que désolé, peut-être je vous retarde dans le programme. J'ai vu peut-être qu'on n'avait pas commencé, donc je profite pour faire le tour. Tonton Merlin. Maman Lise. Maman Lee. Bonjour, maman Non. Lise. Bonne année, Maman Lise. Comment? Ça va bien, tata. Il va pas bien. Maman Bonne Lise, année, tout bonjour. le monde. Bonjour. Bonne année, bonne année. C'est combien de filles? Bonne année. Bonne année à tous. Mais je n'ai pas vu. Tata Simone est où? Elle était là. Oui, elle était là tout à l'heure. Ah, ok. Oui, ça va. Mais là, voilà. Ah non, Marino. la voilà cachée. Je suis là. Oh. Oui, maintenant. Bonjour, comment, non? bonjour. Bonjour, grand-mère. Notre vidéo. C'est comme si notre vidéo va seulement essayer de résoudre Ouais, autrement. votre vidéo, arrêtez un peu pour relancer. Non, même s'ils arrêtent, ils relancent, ça ne va pas changer. S'ils sont sur Je suis là, on ordinateur, est ensemble. vous cliquez sur la petite flèche qui est sur la vidéo et vous Oui. cherchez, vous regardez, vous désélectionnez Blur My Background. Ah, ok. C'est Vous bon. le voyez maintenant en vrai? Badou qui est à la maternelle. Ouais. Ok, super. Bon. Ouais. Je travaille parallèlement. Je nettoie un peu là. Donc, nous allons lancer, nous allons prier et vraiment, nous sommes très heureux. Comme on cherche toujours à se rencontrer, là, c'est une bonne chose, quoi. Qu'on puisse être unis, qu'on puisse développer cet amour, et qu'on puisse se connaître. Nous nous encourageons à être les ambassadeurs, n'est-ce pas, de la famille. Tout à fait. Et donc, nous sommes très heureux pour tout ce que chacun fait, les efforts que chacun fournit. Véritablement, je sais que le Seigneur, quand il regarde, lui-même, il est content. Donc,
c'est une bonne chose. Comme ça, Maman Lee va prier pour nous alors. Maman Lise, tu pries Maman pour nous. Lise. Tu n'as pas suivi ce que papa va Ah, la c'est dire. moi. Oui, Ok, maman. j'avais pas suivi. D'accord, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments que nous passons en communion, en famille. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont là. Nous voulons te présenter ces moments. Nous prions Seigneur que tu viennes et que tu en sois le maître absolu. Nous prions Seigneur que tu viennes et que tu diriges toutes choses. Nous te supplions aussi pour les autres membres de la famille qui ne sont pas encore connectés. Seigneur, peut-être des problèmes de connexion et autres problèmes, nous prions, Seigneur, afin que tu leur viennes en aide, Seigneur, et que tu permettes que chacun puisse être connecté pour que nous puissions nous voir, nous échanger et faire tout ce que nous avons à faire. Viens, Seigneur, et bénis chacun de nous et que la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, avant de passer la parole à papa, je voudrais simplement, Amen. je voudrais, Amen. amen, amen, amen. Je voudrais simplement nous encourager encore davantage et nous rappeler euh, que le deuxième dimanche après notre rencontre familiale, nous avons un séminaire et les commentaires que je reçois montrent que ce sont de très, très, très beaux moments aussi. Et si certaines personnes peuvent même partager leur petite expérience, un petit témoignage là-dessus, ce sera très encourageant pour tout le reste. Et vraiment, que nous puissions continuer simplement dans cette lancée. Le Seigneur, il bénit toujours chaque effort que chacun fait quand c'est pour le bien. Et comme il n'y a rien au-dessus de la famille, ce don précieux que Dieu nous donne, vraiment, nous devons continuer. Bon, je voulais juste mentionner cet aspect-là. Et continuons d'encourager les autres qui ne sont pas avec nous là, qui puissent se présenter parce que c'est toujours bien, même si ce n'est que pour se voir. Et vous ne pouvez pas imaginer l'effet que cela produit dans le cœur lorsque l'on voit son frère ou sa sœur. Ok, papa, désolé. Ok, merci. Ce n'est pas, je pense qu'on va peut-être avoir à recueillir quelques témoignages tels que tu l'as dit. Nous n'avons pas beaucoup évolué par rapport à d'autres aspects de notre programme. J'étais à Yaoundé au mariage, j'ai échangé avec Papa Alain qui était vraiment chargé un certain nombre de choses qu'il devait faire. C'était pas évident parce que il était très occupé, engagé dans la préparation du mariage. Et donc, étant rentré, moi-même, c'était pas évident parce que depuis le 13 janvier, j'ai engagé un séminaire qui va se clôturer dans 2 mois, un séminaire sur le leadership. Et donc, ça fait que nous n'avons pas vraiment beaucoup travaillé, lui et moi. On s'est appelé juste il y a de cela, je crois, 4 jours, mais on n'a pas eu le temps d'entrer dans un certain nombre de sujets. Donc, ça fait que je pense qu'on va peut-être profiter de cette occasion pour donner l'opportunité si les uns et les autres peuvent échanger sur ce qu'ils ont pu recevoir des séminaires que nous avons eus pour nous encourager tous, pour ceux qui n'étaient pas là et qui ont plutôt pris, qui prennent beaucoup plus part à ces rencontres générales. Ça va peut-être encourager les uns et les autres. Donc, Papa Val, nous sommes vraiment dans la même perspective, dans la même longueur de route. Donc, je te repasse la parole. Ok.
Merci, merci, merci. Donc, comme nous avons compris, ceux qui ont participé, est-ce que vous pouvez donner quelques petits témoignages à Nous ne propos de... t'écoutons pas très bien, Papa Val. Vous m'écoutez mieux? Oui, ça va mieux, c'est bon. Oui, je disais que ceux qui ont été avec nous déjà pour ces premières lancées, s'ils peuvent apporter quelques témoignages, ce sera très bien. D'accord. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé le séminaire de couple il y a 2 semaines. On parlait des perceptions et c'était vraiment intéressant. Et même, c'est quelque chose que j'ai fait des fois. Même quand on était en France et en Allemagne, de demander aux tontons et tatas comment ils se sont rencontrés, comment leur histoire s'est développée. Et avoir un séminaire comme ça m'aide beaucoup parce que j'étais en train de penser du mariage. C'est un des trucs que j'aimerais me marier et avoir, euh, avoir la famille avec l'expérience comme ça qui veulent partager avec moi, ça m'aide beaucoup. Et même, je voulais aussi dire que l'histoire de perception, c'était vraiment intéressant parce que on parlait de ça. euh, on parlait des perceptions dans le mariage et tout, mais je me suis aussi rendu compte que tout ce que j'ai appris s'appliquait aussi dans la vie normale, même avec les amis et tout, que, oui, en gros, on parlait des perceptions, que tout le monde regarde quelque chose et que tout le monde a son objectif, mais que si on ne se rend pas compte de l'histoire de l'autre personne, ça peut vraiment déranger notre relation avec eux. Et c'est pas seulement quelque chose qui se passe en mariage, mais je me suis aussi rendu compte que c'est quelque chose qui se passe normalement avec les amis, avec la famille et tout. Donc, oui, j'ai bien aimé le séminaire là. On n'a pas encore fini, mais j'ai hâte qu'on continue. Oui. Je peux prendre la parole. Mhm. Joël, oui, c'est vrai, effectivement, quand Jojo était en Allemagne, il nous a posé la question de savoir comment on s'est rencontrés. Il a montré cet intérêt. Et concernant le séminaire de l'autre jour, parlant toujours des perceptions, j'ai été particulièrement marquée. Au début, je ne voulais pas, je pensais ne pas pouvoir assister à toute la réunion parce que je me disais, je n'avais pas vraiment le temps, j'avais la semaine à préparer, mais à la fin, j'ai été vraiment bénie et je vais parler d'une image qui m'a particulièrement marquée ce jour. Il y avait l'image, vous vous souvenez, du monsieur qui était là et après, on nous a demandé d'interpréter cette image. Chacun disait, il a les cheveux, il a les longs cheveux. Et après, bref, sous un autre angle, on constatait qu'il n'a plus de cheveux. Et la question de la fin ou bien l'ouverture de la fin a vraiment interpellé du moment où on disait, imaginons-nous qu'il y avait un couple dans la salle, mais assis à deux positions différentes. L'homme va rentrer, il va dire que le monsieur là, je l'ai vu, il avait les longs cheveux. La femme va dire non, lui, il avait les courts cheveux. Et ça va devenir un sujet vraiment de dispute, de dispute. Donc, comme Joe disait, dans les couples, oui, mais également dans la vie active, tout est question de perception. Et pour nous qui sommes mariés, nous devons tout faire et se concorder. Puisqu'il y avait bien d'autres images, mais cette image m'a particulièrement marquée du moment où actuellement nous sommes sur un petit problème avec, pas nous, pas chez nous, mais on est sur un petit problème où ce thème, ce sujet de perception revient beaucoup. Et en résumé, la perception, c'est très important et même peut-être nous qui sommes appelés à intervenir parfois dans les problèmes de conflit des couples, peut-être des amis ou bien des parentés, nous devons être très vigilants et considérer vraiment cet aspect de perception. Oui, aussi par rapport à l'exemple là, ce qui m'a vraiment marqué, c'était que quand les deux vont rentrer chez eux, c'est pas que une personne veut tromper l'autre et la personne dit que oui, l'homme là avait les cheveux, l'homme là n'avait pas les cheveux en essayant de tromper l'autre, mais c'est que la personne croit vraiment que c'est voilà ce qui s'est passé. Et,
Et donc, je sais pas, l'image, ça m'a aussi beaucoup marqué parce que il y a des temps où quelqu'un vient et la personne dit les choses, et pour moi, c'est comme si on est en train d'essayer de m'attaquer ou on est en train et, je sais pas. Donc, et c'est comment je regardais les choses. Mais après le séminaire, là, je me suis rendu compte que c'est pas toujours comme ça. C'est pas que quelqu'un a une rancune contre moi ou que la personne m'en veut, mais c'est que c'est vraiment ce que la personne est en train de penser et que c'est pas vraiment pour mon mal. Mais de me rendre compte qu'il y a aussi des perceptions derrière ça et que oui, que c'est pas vraiment pour mon mal. Donc, ça m'a beaucoup aidé de commencer de penser maintenant que comment est-ce qu'on peut faire euh, pour que nous sommes, je sais pas, au même point par rapport à n'importe quoi. Oui. Oui, je vais un peu prendre la parole. C'est vrai que je n'étais pas là il y a 2 semaines parce que j'ai eu un problème d'horaire. Je me suis dit que c'était toujours à 14 heures, donc à 14h00, j'y étais déjà, j'ai même fait un message. Et après ça, moi, j'avais aussi une autre réunion, donc je me suis rendu compte que je m'étais un peu trompé sur l'heure. J'ai participé quand même à euh, plusieurs séminaires concernant la perception dans le groupe et j'ai compris que c'était même l'élément important dans la relation, dans la vie avec autrui. Parce que nous avons souvent tendance à juger ou bien à être radical par rapport à certaines positions, pensant que notre position est la position qui est. Et, et Papa Mirabeau, qui a précédé Papa Val, avait dit que il était très important de regarder toujours à ce que le Seigneur dit. Ça peut Mhm. être que nous deux, nous sommes dans une mauvaise, notre perception, notre manière de voir des choses n'est pas la même et on doit se référer toujours à ce que le Seigneur dit. Donc moi, je Mhm. pense que la perception ne se limite pas seulement dans le ménage, ça se limite dans notre vie au quotidien. Nous voyons toujours l'autre d'un regard pas vraiment comme il est. Nous l'avons pas approché, nous n'avons pas causé avec lui pour comprendre qui il est vraiment, ou bien peut-être par rapport à certaines situations, ou bien par rapport à certains commentaires, ou bien par rapport à ces choses qui ont été dites. Et on s'est rapidement rangé ou focalisé. Donc, vraiment, je pense que quand on a compris le problème de perception que l'autre peut avoir peut-être réfléchi autrement que nous. Et s'il a réfléchi comme ça, peut-être il a ses raisons. Peut-être c'est en fonction de vraiment sa perception, peut-être son éducation. Beaucoup de choses vont entrer en facteur et en compte, et ce qui fait que il est vraiment très important de prendre beaucoup de retenue avant de poser certains actes. Donc, c'est un peu ce Mhm. que moi je pouvais apporter comme modification. Allô, Allô? Oui, allô, nous bonjour t'écoutons. Papa Val, Ah, bonjour la famille. bonjour. Mhm. Bonjour Mo, bonjour. Bonjour, bonjour à toute la famille. Si vous permettez, je peux prendre la parole. Oui, oui. Oui, bien sûr. D'accord. Déjà, je Oh, m'excuse pour mes absences. Vous pouvez bien comprendre que s'installer n'est pas facile. Donc, du coup, euh, j'ai pas été trop présent depuis un certain moment. Donc, cela n'émanait pas déjà de ma volonté, mais j'ai cette volonté de vouloir vraiment participer. Donc, tout à l'heure, je vais même sortir. Je vais sortir, mais j'ai dit même si c'est 10 minutes, il faut que j'assiste pour aspirer la chaleur de la famille. mhm. Déjà, vraiment, je sais pas quel est le sujet du jour, mais je tiens déjà à féliciter l'initiative de Papa Valérie et tous ceux qui l'ont assisté dans l'idée projet pour les jonctions concernant le renforcement de capacité des couples de la famille et de ceux qui sont en voie de se marier. Alors, j'ai suivi
j'ai suivi le rapport sur la perception. Sur la perception, vraiment, je tire déjà un coup de chapeau à Papa Mirabeau. Il a si bien détaillé et à travers la perception, effectivement, on comprend que chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon, chacun a grandi avec une philosophie et ça fait que nous qui sommes dans notre foyer, euh, on a toujours tendance à vouloir que notre conjoint ou notre conjoint puisse comprendre ce que nous voulons faire comprendre, euh, sans toutefois savoir que chacun a grandi dans un environnement différent de l'autre et ça fait que la perception devient, la façon de comprendre, la façon d'analyser les choses ne vont pas toujours converger vers un point commun. Donc, il peut y avoir des, une façon de comprendre autrement. Et généralement, souvent, dans la plupart des cas, ça peut créer des problèmes parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est que nous pensons, nous pensons que c'est ça qui est la normale, est normal, alors que pour l'autre, ce n'est pas normal. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Papa Mirabeau a bien pris des exemples avec des couples et même il y a souvent, il y a souvent, on voit aussi même le 6. Quelqu'un peut voir le 6 comme 6, l'autre voit ça comme 9 en fonction de la position. Ça fait que ça crée des problèmes. Donc, il y a, bref, la perception, nous devons faire le maximum d'efforts. Ce que j'ai retenu à la fin, c'est que nous devons faire le maximum d'efforts de garder l'écoute, d'avoir un tempérament vraiment très calme lorsque on est en train d'échanger avec les uns et les autres, pas nécessairement avec la famille, parce que même dans les milieux professionnels, la perception, c'est quelque chose de très délicat. Souvent, quelqu'un dit quelque chose, comme ça, on analyse ce qu'il a dit, et ça fait que ce n'est même pas toujours l'idée première de cette personne, mais on analyse autrement, et quand on développe, ça crée des problèmes. Donc, ce que je dirais concernant la perception, c'est que nous devons avoir le sens de recul, le sens de recul et le sens de compréhension pour pouvoir partager de manière posée et avec toute humilité euh, notre façon de comprendre ou bien de percevoir un point de vue. Donc, je dis merci à Papa Mirabeau et à Papa Valérie qui a bien étayé le thème de la perception. Donc, je profite pour saluer la famille. Ouais. Salut, content vraiment de t'avoir vu ce jour. Vraiment, c'est un Ça fait plaisir. vraiment plaisir. Tu vas Vraiment. saluer toute la famille. Merci. Bonsoir Fabrice, bonsoir à toute la famille. Merci, la grande Élise. Ingénieur, Merci. bonsoir. Salut, Bonsoir. salut, Bonsoir, salut, Tata princesse Francine. Ah, ça est là. Oui. La Francine, on dirait qu'elle n'écoute pas. Elle, elle a toujours des problèmes avec la connexion de son audio. Oui, elle nous écoute, mais parfois, c'est plutôt quand elle parle que nous avons de la peine. Ouais. Et j'essaie d'envoyer en général le bilan de ces réunions sous forme de YouTube en famille pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être présents, afin que chacun puisse en bénéficier. J'espère vraiment que nous en faisons bon usage. Et je peux nous rappeler aussi que ce thème n'est pas encore fini. On a juste commencé. Et donc, la prochaine session va continuer.
peut-être les uns et les autres peuvent réfléchir hein, et nous partager quelques problèmes de perception qu'ils ont eu dans leur foyer. Ça peut nous édifier mutuellement. J'avais commencé à donner peut-être un ou deux exemples qui nous concernaient. Bon, évidemment, ça peut nous concerner, ça peut aussi concerner d'autres problèmes d'autres couples qui ont eu des problèmes saillants relatifs aux problèmes de perception. Je crois que si nous avons autant de témoignages, ça va asseoir davantage la compréhension des questions liées à la perception dans nos foyers et évidemment dans nos relations interhumaines. Allô? Oui. Allô, Ingo. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Vraiment, ce problème de perception, de communication, je le vis un peu différemment dans mon couple parce que c'est pas évident. Parce que l'autre pense, ce n'est pas souvent la même chose que nous pensons. Et chacun de son côté a toujours l'impression qu'elle a raison. Et on ne parvient pas à trouver le juste milieu. On ne parvient pas à s'entendre. Donc, parfois, on laisse passer un problème parce qu'on n'a pas pu trouver un juste milieu, en fait. Et c'est très gênant quand dans un couple, il y a un problème de communication. Ça peut laisser croire à l'autre qu'il ne sert à rien, ou bien laisser croire à l'autre qu'il est un peu idiot, ou bien laisser croire encore à l'autre qu'il est sabitou. Parce que lorsque dans un couple, il n'y a qu'une seule personne qui prend les paroles, qui a toujours des solutions à tout, ça peut faire croire à l'autre qu'on ne connaît rien, en fait, qu'on ne peut pas donner solution à un problème posé parce qu'on aura toujours un problème de perception. Quand tu parles, l'autre a déjà analysé jusqu'à trouver, jusqu'à chuter. Pourtant, tu n'as même pas encore fini d'élucider ton idée. Parfois, ces moments, c'est souvent un peu très compliqué. Et parfois, je dis OK, on accepte seulement comme ça, on ne parle plus. Voilà un peu. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas pu assister à la réunion, au séminaire, mais j'ai quand même écouté quelques bribes du séminaire, mais ce n'est pas comme quand on écoute en direct et avec son partenaire pour essayer de voir comment gérer le problème de conception au quotidien. Voilà un peu ma difficulté, voilà ce que je dis. Alors, l'autre écoute jusqu'à conclure, jusqu'à chuter. Hein, Ingo? Ça m'a tellement fait rire. En fait, nous n'avons pas fini. Hein, la question, nous n'avons pas fini. Donc, nous allons continuer, je crois. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est ça. Okay. Et Ingo, j'aimerais vraiment peut-être vous encourager, parce que c'est bien quand on le suit en couple, vraiment. Quand c'est un partenaire qui suit et le rapporte à l'autre, ce n'est pas le même effet. Ce sera bien sûr que le partenaire qui a suivi va peut-être essayer de vouloir rapporter ça à sa perspective, ou alors le partenaire qui ne sera pas là va croire que non, l'autre est en train de transformer ça pour lui transmettre un message. Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, s'il était possible de suivre, c'est vraiment bénissant. Oui, Élie, les gens de rapport-là, les gens de rapport-là, même, en fait, c'est des rapports qui apportent encore d'autres problèmes. C'est vrai. Simplement le rapport, mais ça crée encore un autre problème, que tu es en train de vouloir me passer le message en me faisant croire que tu me fais simplement un compte rendu. Effectivement. Très pertinent ce que tu dis. Exact.
D'où l'importance de savoir vraiment gérer les différentes perceptions. Moi, je pense qu'à un moment donné, euh, c'est souvent très, très important de chercher à comprendre et à comprendre quelles sont les différentes positions que nous devons prendre face à ce genre de problème. Parce que si je suis en désaccord peut-être avec mon épouse et que je dis que, OK, bon, pour qu'il y ait la paix, il faut quand même que j'accepte son opinion ou bien que je laisse passer. Moi, je pense que, d'une part, moi, je vais rester frustré de mon côté, même comme j'ai accepté pour qu'elle ne puisse pas peut-être crier sur moi. Moi, je pense quand même qu'il faudrait qu'au cours de ce séminaire, que nous puissions vraiment avoir des armes de telle sorte que même si nous n'avons pas les mêmes perceptions que notre partenaire, que cela ne puisse pas avoir un impact dans notre relation au quotidien. Parce qu'on peut ne pas avoir la même perception, mais on accepte quand même que, bon, on dit souvent que non, vraiment pour éviter les problèmes, on ne va pas trop se disputer, on accepte. Et moi, je pense que c'est souvent ces choses qui font que certaines personnes restent aigries, frustrées dans des ménages et ça continue toujours à détruire. Donc, c'est d'où je salue vraiment la pertinence de cette formation-ci. Parce que dès qu'on a compris cette formation-ci, on peut vivre partout et avec tout le monde, sachant que on se met toujours à la place de l'autre pour comprendre son raisonnement et sa position. Merci. Ok. Allô, bonjour. Bonjour. Je voudrais un peu intervenir par rapport à tous nos enseignements. Généralement, les enseignements sur le mariage forment un tout, c'est-à-dire un bloc. Ce qui fait que si on suit l'enseignement sur la perception, et peut-être après, on ne suit pas d'autres enseignements, la perception, l'enseignement qu'on a su sur la perception peut être problématique. Dans la mesure où, bien qu'il y ait des perceptions, il y a un équilibre qu'il faut trouver dans tous les cas, parce que sinon, une famille va rester éternellement dans les perceptions, parce qu'on ne s'entend pas sur un point de vue, bien telle personne pense comme ça, ben, je vais essayer d'accepter un peu pour qu'on voie. Je suis très sûr que ben, avoir les enseignements passés et les enseignements qui vont venir certainement, ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on trouve l'équilibre par rapport à la résolution des conflits à l'intérieur de nos familles. Je dis ça parce qu'actuellement, j'ai un problème, j'ai un couple ami où ils ont eu des difficultés et puis ils se battaient pas mal avec la foi chrétienne, mais spontanément, la femme a dit, OK, on revit vers les marabouts. Et puis, le gars, mon ami, lui, puisque c'est un couple ils ont perdu beaucoup d'enfants, et puis le gars se dit, oh, si je ne pars pas chez les marabouts, peut-être ma femme ne sera pas à l'aise. Et puis, ils ont fait un revirement direct chez les marabouts. Et les marabouts ont fait savoir à la femme qu'en réalité, ton mari, là, il te trompe avec la camarade, avec ta camarade, tout ça, tout ça. Et puis ils sont allés voir d'autres faux prophètes, et puis ça engendre tellement d'histoires dans le couple. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la perception, comment est-ce que l'autre voit, mais c'est sûr qu'il y a un équilibre quelque part. Oui, on le comprend, oui, on comprend, mais c'est sûr qu'il y a des limites dans la compréhension de la perception. C'est sûr qu'il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. C'est sûr que ces limites aussi peuvent résoudre le problème de notre cadet, Joe, qui pense qu'il est en phase de se marier. Mais il y a un minimum qu'il faut sécuriser. Est-ce qu'il faut toujours tout accepter dans les perceptions? Les gens perçoivent que l'homosexualité est quelque chose de normal. Mais est-ce que c'est quelque chose de normal? C'est sûr qu'il y a un équilibre. Et c'est sûr que Papa Valérie c'est sûr que les prochains enseignements vont nous aider à établir cet équilibre-là pour qu'on puisse être vraiment, qu'on puisse fonctionner avec plus de sécurité et d'équilibre au sein des familles. C'est ce que je voulais juste dire ce matin. En passant, je voudrais rappeler à notre fils Ingo, même le YouTube, particulièrement sur le séminaire, si vous écoutez ensemble, en même temps, c'est mieux. C'est-à-dire,
quand tu reçois le YouTube, mets ça pour que vous écoutiez ensemble. Et s'il y a des questions qui ressortent d'enseignement ou d'un partage qui a été fait et que vous avez la perception de ne pas pouvoir vous entendre, appelez. Vous avez vos parents. Nous sommes disponibles et on va être vraiment prêts à clarifier, à apporter certains éléments. Deuxièmement, maintenant, pour l'inquiétude que certains ont déjà, avant qu'on puisse, on va en parler certainement, mais avant qu'on ne le fasse, je voudrais déjà vous rassurer. Même pour le moment, ce n'est même pas qu'il y a un certain équilibre. La parole de Dieu nous donne une ligne de conduite et nous allons certainement entrer dans les détails de cette ligne de conduite-là, mais nous devons savoir déjà que, comme on avait commencé, nous avions dit, nous ne voyons qu'en partie, nous ne connaissons qu'en partie. Dieu connaît tout et connaît tout parfaitement. Donc, c'est lui qui est au-dessus de toute perception et qui connaît exactement la solution, la vérité, la réalité. Nous connaissons, nous pouvons connaître en partie. Et donc, c'est rentrer en Dieu qui importe. Mais le problème, et c'est ça qui va faire que nous allons développer davantage, comment rentrer en Dieu, comment aller vers lui pour chercher même la solution et comment le faire sans susciter davantage de problèmes de perception et sans mettre tout sur la perception. Donc, ça va arriver. Mais pour le moment, sachez que Dieu connaît et si on part à lui, il est prêt. D'ailleurs, son désir, c'est de résoudre nos problèmes, de nous unir davantage, donc de permettre que nous puissions être tous d'un commun accord. Et si vous vous souvenez, Philippiens 2, que nous avons beaucoup utilisé, hein, Philippiens 2, même si on prend seulement de 5 à 11, l'exemple de Jésus, mettre l'autre au-dessus de nos propres besoins. Et ça, c'est très important. Et pour ceux qui veulent véritablement servir Dieu, être identique au Christ, hein, mourir à soi. Donc, il y a beaucoup d'éléments que nous allons aborder pour pouvoir déchiffrer tous ces problèmes-là. Bonjour, Papa Alain. OK. Bon, s'il n'y a plus de commentaires sur ces séminaires-là, je voudrais nous inviter encore à reconsidérer certaines choses. Lors de notre dernière rencontre, nous avions parlé, la rencontre que nous avons eue en fin décembre, nous avions parlé de finaliser notre annuaire. Dans le groupe de la famille, il y a un lien que j'ai envoyé, un lien qui a été préparé par des gens. Je pense que lors de notre rencontre, on avait désigné certaines personnes pour pouvoir faire rassembler les choses. Si vous cliquez sur ce lien-là, 500 Santa Barbara. Papa Alain, tu es dans les bruits et ton micro est ouvert. Je viens de le fermer. Donc, comme il a 500 à nous donner, c'est très bien. Gloire à Dieu. Donc,
comme je disais, si nous cliquons sur ce lien-là, nous allons pouvoir remplir la fiche. C'est possible que tu fasses le partage d'écran, Papa Val, s'il te plaît, si tu en as directement là, comme ça que cela puisse nous aider. Tous, quoi. OK. Je veux dire que les uns et les autres puissent comprendre Donc, vous concrètement. voyez, si vous cliquez sur ce lien, voici là où cela va vous amener. Vous voyez, non? Et vous aurez simplement à suivre ça et remplir nom, prénom, autre nom, date de naissance, profession, adresse, numéro de téléphone. Et puis, là, vous importez, vous téléchargez. Non, vous importez votre photo, la photo de famille et tout ça. Je ne sais pas si c'est clair. Et puis, quand vous soumettez, cela va aller directement à la commission qui était chargée pour ça. Ils vont contacter Papa Sili pour la finalisation. Vous voyez, vous voyez tous? Oui, 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 merci, c'est très bien. Vraiment très Une bien. très bonne idée, très bien fait. Oui, c'est... Félicitations à Laël, je ne sais pas si c'est Oui, Laël, Joël. c'est elle qui m'a envoyé ça et qui a demandé que je partage avec la famille. Ok, En tout cas, je ne sais pas comment ils ont fait. Bon, ils ont travaillé là-dessus avec les jouets, les GICAL, tout ça. Wow, merci. Mais lorsque on remplit tout ça, lorsqu'on télécharge la photo, on soumet ça, cela va centraliser tout de telle manière que Papa Sili pourra facilement euh, résoudre, enfin, finaliser quoi, notre annuaire. Je crois qu'avec ceci, ça rend les choses, enfin, ça simplifie beaucoup plus les choses, je crois. Tout à fait. Et il y a ce lien dans le WhatsApp de la famille. Donc, je crois que si vous regardez au WhatsApp, vous voyez, là, le lien, c'est le Google Form Sign-in. Et là, utilise ce lien pour envoyer vos informations. Donc, vous cliquez sur ce lien-là. Vous voyez, non? Oui, oui, merci. Tonton D'accord. Val, je n'ai pas le lien là. Et maintenant, comme on disait que on va Qui remplir dit comme qu'il ça n'a pour pas le lien? moi. Je vais envoyer ça à... Je vais envoyer. D'accord, merci. Et pour les enfants, comment on va remplir par personne et tous les enfants? Donc, on va faire comme ça là pour chacun un lien. Oui, pour chaque Oui. personne, il faut remplir encore pour chaque personne. Parce que c'est un lien personnel. Donc, quand tu remplis comme ça pour toi, ça va entrer dans tes données et ça va partir dans la base centrale. Et ça va mettre, donc, par exemple, tu vas faire comme ça et ça va mettre toutes les données ensemble. Maintenant, tu refais encore pour tonton Marino et encore pour chaque enfant. D'accord, Je viens d'accord. d'envoyer le lien dans le chat Zoom. OK, merci, Jo. Ok, bref. Ça m'a l'air... Ouais, c'est une bonne chose, mais de ce que je vois, ça n'a pas l'air complet parce que tel que tu l'as décrit, tu auras une liste de noms, mais tu n'auras pas les relations entre ces noms. Parce que, comme tu viens de dire, elle va le faire pour elle, elle va le faire pour Marino, mais de l'autre côté, quand tu vas regarder l'histoire, tu te vois une liste de noms, tu ne vas pas forcément savoir qui sont liés, qui sont mariés ou bien que tel est l'enfant de tel. Tu vois, en fait, ça va juste avoir une liste de noms sans relation. Ah, d'accord, je comprends. Donc, on peut ajouter alors les parents et on ajoute aussi les épouses et les maris. En fait, il faut être capable d'avoir ces informations-là. D'accord, on va changer ça maintenant. Mais le lien sera le même? Oui, ça va être le même lien. D'accord. Donnez-moi 5 minutes, on va changer ça maintenant.
Bref, en tout cas, Steve va te contacter et puis vous allez finaliser. On peut en discuter tout à l'heure. Il sera à la maison tout à l'heure, on peut en discuter. D'accord, c'est bien alors. Nous disons que nous attendons la mouture finale. Oui, ce soir. Bon, rien n'est moins sûr. Mais j'essaie de mettre la pression parce que si on n'a pas un deadline, ça va continuer. Non, je suis d'accord, mais il faut que le deadline soit réaliste compte tenu de ce que je vois peut-être en discutant avec Joël, ça paraîtra plus simple, mais ce que j'ai en tête est un peu compliqué. Mais bref, je vais causer avec Joël tout à l'heure. Ok, de toute façon, quand vous allez finir la mouture finale, vous envoyez en nous précisant que c'est effectivement ce que nous devons utiliser. Pas de problème. Donc, voilà, je voulais aussi mettre ça là avant qu'on ne finisse notre rencontre. Il y a Marius qui est venu, à Papa Alain qui est venu aussi. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour, Papa Alain. Je sors d'un culte d'installation de notre pasteur. Donc, c'était un peu compliqué. On vient de faire, j'ai dû laisser les libéralités qui continuaient après pour rejoindre la réunion. Donc, le culte était très long. On avait l'installation de 4 pasteurs à Loncac. Wow. Oui. Cela, ça va aussi durer. Vraiment. Sinon, je voulais quand même savoir, pour tout le monde, en dehors de tout ce qui ne va pas, ça va? Tu as déjà répondu. Non, sauf que tu nous as promis 500, donc j'attends les 500. Merci. Je souhaite me rapprocher du docteur Ngameni Jules Valéry, révérend. Le soir, je ne sais pas vers quelle heure, il me le dira par WhatsApp pour qu'on cause un peu de tout et de rien, mais surtout de tout. J'espère qu'il ne veut pas échapper aux 500 de Santa Barbara qu'il m'a promis. Vous avez tous entendu. Non, je suis dans un taxi, ça fait que c'est un peu compliqué. Ok, merci beaucoup vraiment pour la présence, l'intense participation des uns. Je salue Rodi, je salue Fabrice, ceux que je n'ai pas vu depuis. Matadine. Je salue Madame Samou de Oh, l'Allemagne. merci, Papa Alain. Je salue mon frère Merlin que je croise seulement sur Zoom, alors qu'on est à Yaoundé ensemble. Pardon. Tonton Merlin, tu es interpellé. Voilà. Merci. Voilà comment merci. Merci, papa. Excusez-moi, on me dit qu'on va arracher mon téléphone. Si vous ne me voyez pas, c'est que ce n'est pas grave. Merci. Bon début de semaine, Papa Alain. Merci beaucoup. Vraiment bon début de semaine à tout le monde. Nous allons bon début de semaine, Papa Alain. Ok, nous allons prier pour clôturer. Salutations à ceux que nous n'avons pas pu saluer dès le départ. Je vois Marius, Esli, Francine. Bref, salutations à tout le monde. On ne t'écoute pas, tonton Mirabeau. Du moins, je n'écoute pas. Donc, il disait salutations à tout le monde et rappelait que dans 2 semaines, nous aurons la suite du séminaire sur les perceptions dans les couples. Ok. Ta tête est coupée. Ma tête. C'est Marino qui arrête ça. C'est peut-être ma position et la position de la machine. Même d'élever sa voix pour nous recommander à la grâce de Dieu. Je ne t'écoute vraiment pas, tonton Mirabeau. Tu comprends, Matadine?
Oui, papa. Pour nous recommander à la grâce de Dieu. Ah, on t'écoutait pas, papa. D'accord. Ok. Prions alors. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, Papa, nous te rendons infiniment grâce pour ce jour que tu nous accordes. Merci de nous avoir permis de réaliser cette réunion à ce jour. Papa, nous t'en supplions d'être toujours présent dans tout ce que nous faisons. Merci également parce que nous avons revu les visages de nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents. Nous te rendons infiniment grâce. Papa, continue à te manifester dans la famille Chamda et que cet amour puisse régner jusqu'à ce que la mort puisse séparer tout un chacun. Papa, daigne veiller sur tout un chacun, bénis tout le monde, que ce dimanche soit un jour de grâce, de bonté, de bénédiction pour tout un chacun. Veille sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Ok, bye bye à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Merci, merci. Bonne journée à tout le monde. Maman Lee, on se rate seulement, on n'arrive pas à se parler depuis. Bébé Jirel vous salue. Ah, bébé Jirel. Oh. Wow. Ouais. Toute jolie. Bonsoir, bonsoir. La petite princesse, elle va bien. Bébé Jirel, bonjour. T'as grandi. Waouh. Elle grandit, hein? C'est ça, non? Oh, waouh, waouh. C'est ça. Waouh. Félicitations, tu prends bien soin de ce bébé. Merci. Oh là là, Matadine, comme tu l'entretiens bien. Voilà. Gloire à Dieu. Maman Elie, pardon, j'ai besoin de ton contact. Il faut qu'on cause. Ok. Tu as le numéro de Marino? Parce que moi, je n'ai pas de WhatsApp. Tu as le numéro de Marino? Non, ça non. pas m'étonner que tu n'as pas WhatsApp, Elise. Ok. Pardon, Badou? Il dit que ça n'allait pas m'étonner que tu n'as pas WhatsApp. Oui. Ok. Elle est grande. Non, oui, je n'ai pas. Je vais prendre ça dans chez Mandorine. Oui. Oui. Ok. Maman Elie. Ou bien à Portez-vous bien, Ingo, les enfants. Tata Lio, on va s'appeler. Maman Lee. Maman Lio. Ouais, portez-vous bien. Madame Président. Ah, il y a tout le monde. J'ai salué au président, il a refusé de répondre. Il n'a pas répondu. Il n'y a pas de présidence ici, là. J'ai dit que c'est mon président. C'est quoi? Bon, ça va pas dans notre cadre, là, mais dans ce cadre-là. Vous voulez me fustiger, mon frère. Papa Bal. Oui, chérie. Papa Bal, tu vois comment au Cameroun on est. On veut dire intimidé. Il parle de mon président, on me dit qu'il n'y a pas de président. C'est mon président. Ouais, c'est pour ça qu'on coupe la lumière. On coupe la lumière pour qu'on ne voit pas comment on élimine les lions. Comme ça, on dit merci aux lions indomptables pour nous avoir favorisé la résolution du conflit à Bakassi. Non, on n'avait même pas besoin de couper la lumière pour ça. Ils sont partis impréparés, donc ils ont même été repêchés pour atteindre l'étape là. Ok, bonne soirée à tout le monde. Et... Je vous aime très fort. Charlène qui s'est ajouté et Marius. Oui, il y a Marius qui s'était ajouté. Voilà, qui s'est ajouté. On n'a pas dit bonsoir. Et Ingo aussi au téléphone. Bonsoir, Papa Marino. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aussi à Ambachi qui s'est ajouté. Il y a Ambachi qui s'était ajouté également. Marius ne veut pas parler aujourd'hui. Tonton Ingo, bonsoir. Tonton Marius, bonsoir. Je ne vois même pas Marius. Bon dimanche à vous alors. Bonsoir. Bonsoir, princesse. Bon dimanche. Bonsoir, Charlène. Bonsoir. Bonsoir, Papa Bat. Merci. Bonsoir toute la famille. Bonsoir, Ling. Bonsoir, Papa Ingo. Bonsoir. Papa Bat, au revoir.